Le 13 avril 2025 marquera les 50 ans de la disparition de Ngarta Tomalbaye, premier président du Tchad indépendant, renversé et tué lors d'un coup d'état militaire. À cette occasion, un dossier spécial lui est consacré. Le premier volet est à découvrir dans cette édition. Un mort, plusieurs blessés et d'importants dégâts matériels. C'est le bilan de la première pluie qui s'est abattue sur Moundou le 9 avril 2025. Tous les détails à retrouver dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur Tchad Info TV. 50 ans, le 13 avril 1975, François Ngarta Tomalbaye, premier président du Tchad indépendant, était renversé et tué lors d'un coup d'état militaire. Le portrait d'un chef d'état au parcours aussi marquant que controversé. Un sujet sien, Gambi Daniel et Rassem Mordim Leila. Nous avons sillonné quelques établissements scolaires avec son portrait. Et son visage ne semble pas inconnu des élèves. Cette personne sur l'image. C'est le feu président Ngarta Tomalbaye, Voilà. premier président du Tchad. Le premier président du Tchad, Ngarta Tomalbaye. Oui, c'est Ngarta Tomalbaye, le premier président du Tchad. Ngarta Tomalbaye. C'est une image de monsieur le président, ancien président du Tchad, François Tomalbaye. François Ngarta Tomalbaye, père de l'indépendance tchadienne. Cela fera 50 ans ce 13 avril 2025 qu'il a été renversé et tué lors d'un coup d'état militaire le 13 avril 1975. Le temps a passé, mais son nom et ses actions restent encore vivants dans la mémoire de ceux qui l'ont découvert à travers l'histoire. Il a fait venir des chercheurs pour découvrir le premier site de pétrole au Tchad. On peut dire que c'est aujourd'hui grâce à lui que nous exploitons le pétrole et nous savons que notre sous-sol regorge beaucoup de richesses. Pour moi, je pourrais dire qu'il représente un symbole, premièrement, un symbole de la libération du Tchad, parce que comme on le dit, c'est le premier président du Tchad. Il était le premier à avoir avoir signé plutôt le traité avec les Français pour libérer le Tchad. Donc oui, c'est un symbole de liberté. C'est celui qui a, décroché l'indépendance à notre pays et aussi qui a été sauvagement assassiné. Donc c'est l'histoire que je retiens de notre président. À la tête du pays pendant 15 ans opposé à la rébellion du Frolina, François Ngarta Tomalbaye demeure une figure controversée de l'histoire politique du Tchad. En déplacement à SAR ce jeudi 10 avril, le ministre des Infrastructures Amin Idriss Kourda a inspecté plusieurs chantiers à l'arrêt. Objectif, évaluer leur état d'avancement, identifier les blocages et relancer les projets. Le point avec notre correspondant Farel Brian, rendu par Atara Naïdongarti. Il s'est rendu à l'hôtel de chasse à l'abandon depuis 8 mois, faute de financement et d'équipement adaptés. Il a ensuite visité la voirie urbaine et le chantier du camp militaire, ralenti malgré un budget de plus de 3 millions de francs CFA. Le ministre a aussi inspecté les axes stratégiques pour le désenclavement, mais pénalisés par les intempéries. Face à ces retards, il a averti les entreprises. Des sanctions seront prises en cas de non-respect des délais. En dehors de ces projets routiers, nous avons beaucoup des infrastructures sanitaires, éducatives et scolaires. Et certains sont en arrêt. Nous allons reprendre de manière progressive ces ouvrages en priorisant beaucoup plus des infrastructures sanitaires. Tout en saluant le travail de certaines sociétés engagées, Amir Idriss Kourda a réaffirmé la volonté du gouvernement d'accélérer les travaux malgré les défis techniques, financiers et climatiques. Un mort, plusieurs blessés et d'importants dégâts matériels. C'est le lourd bilan de la pluie accompagnée de vents violents qui s'est abattu sur la ville de Moundou ce mercredi 9 avril au soir. Le quartier Taïé en particulier a été durement touché. Un reportage de Mbaïwanodi Adrien et Mbaïlassem Emmanuel. Toiture arrachée, arbres déracinés, habitations endommagées. La première pluie de la saison, particulièrement violente, a laissé derrière elle un lourd bilan à Moundou. Une personne a perdu la vie et plus d'une dizaine de blessés ont été enregistrés, principalement dans le quartier Taïé, dans le 1er arrondissement. Il y a une chambre qui est à côté, là qui est aussi détruite. Le toit est enlevé, le mur est tombé. Il y a le tank
qui nous sert de réserve d'eau qui est aussi emportée. Il y a le mur qui est derrière nous là aussi qui est tombé. La saison dernière, Moundou figurait déjà parmi les zones les plus touchées par les inondations, avec des centaines de sinistrés recensés. L'actualité en bref de ce lundi vous est présentée par Ghislaine Alataroum, une sélection des faits marquants de la journée à découvrir dans un instant. Le président de la République, Maréchal Mahamad Idriss Déby Itno, a reçu plusieurs personnalités clés pour aborder des questions cruciales. Il a d'abord rencontré Madame Hadja Lahabib, commissaire européenne de l'égalité, pour discuter de la situation des réfugiés soudanais au Tchad et du soutien de l'Union européenne, mettant en avant l'importance des partenariats internationaux face aux crises humanitaires. Ensuite, il a accueilli M. Filippo Grandi, haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, qui a souligné l'engagement du Haut-Commissariat à collaborer avec le Tchad pour renforcer la résilience des réfugiés. Enfin, le chef de l'État a reçu une délégation de l'Église catholique dirigée par Monseigneur Martin Wangebani pour discuter de l'organisation de l'Assemblée générale de la CIRAC. Des rencontres qui illustrent l'engagement du Tchad à travailler avec divers partenaires pour faire face aux défis humanitaires et sociaux. Les travaux d'une conférence sur la biodéfense médicale ont démarré ce 10 avril 2025 à Munich, en République fédérale d'Allemagne. Le responsable adjoint du laboratoire de biosécurité et des épidémies du ministère de la Santé publique et de la prévention, Jamal Hashim Abdoulaye Borogo, prend part à ces assises. Cette conférence, qui réunit les experts issus des domaines scientifiques, politiques, du secteur de la santé et d'autres parties prenantes dans le domaine de la biodéfense médicale du monde entier. Le MBCD est une plateforme d'échange d'informations sur la stratégie et les recherches liées aux contre-mesures médicales contre les menaces biologiques. Cette conférence internationale prendra fin le 12 avril prochain. À 2 jours de la clôture du dépôt des demandes de visa pour le Hajj 2025, 4500 passeports ont déjà été enregistrés, a annoncé le président de l'Organisation de régulation et de gestion du pèlerinage, Idriss Dokoni Adiker, lors d'une interview accordée à Tchad Info. Il appelle les retardateurs à se mobiliser avant l'échéance fixée au 12 avril 2025, rappelant que le délai est strict et non prorogeable. À quelques semaines du début de la saison des pluies, la question du drainage refait surface dans le 2e arrondissement de N'Djamena. Malgré les promesses répétées, les canaux restent obstrués, exposant les habitants à de nouveaux risques d'inondation. Un défi de taille pour la nouvelle équipe municipale. Un sujet sien Focalbo Absolon et Alataroum Ghislaine. Le 2e arrondissement de N'Djamena, le cœur battant de la capitale. Une commune qui abrite plusieurs grandes institutions de la République. Mais un problème persiste. Les caniveaux de drainage sont toujours bouchés, empêchant l'évacuation des eaux avant même l'arrivée de la saison des pluies. Et cela affecte personnellement notre existence. Lorsque tu sors de chez toi et tu trouves de l'eau comme ça et tu ne sais pas quoi faire, c'est compliqué. Souvent on arrive à même apporter des bennes, l'autre qui transporte l'eau. Il évacue, mais l'eau quand même reste. Il évacue le matin, le soir c'est rempli comme ça. C'est un peu compliqué et cela nous cause vraiment des maladies. Depuis des années, cette situation perdure dans cet arrondissement qui compte 6 quartiers. Pour la nouvelle équipe municipale, le défi est de taille, mais pas insurmontable. Nous avons constitué une équipe dédiée à l'entretien des caniveaux. Par ailleurs, récemment, les jeunes s'organisent en association au sein des différents quartiers de notre commune, à l'instar du quartier Marjandafak. Chaque dimanche matin, ces jeunes s'engagent à nettoyer les rues et à retirer des déchets des caniveaux. En tant que commune, nous nous engageons à soutenir ces initiatives. Toutefois, un problème majeur subsiste. Dans le quartier Goudi, il n'existe pas de caniveaux. Nous allons nous mobiliser pour en créer et établir un bassin de rétention. Ces canaux restent obstrués alors que N'Djamena s'apprête à affronter les premières pluies de la saison. À N'Djamena, une école du 1er arrondissement a vu une partie de ses bâtiments détruite par la mairie pour occupation illégale de l'espace public. Et ce, malgré un délai de 6 mois accordé à l'établissement. Depuis, élèves et enseignants tentent tant bien que mal de sauver leur rentrée. Reportage de Bengto Landrine rendu par Ngena Ondom Cynthia. C'est désormais une école coupée en 2. 5 salles de classe, un bureau
et un mur de 6 mètres à terre. Démoli par la mairie du 1er arrondissement, le pavillon de l'école empiétait sur la voie publique. Un délai de 6 mois avait été accordé pour libérer l'espace, en vain. Et pour assurer malgré tout la rentrée scolaire, l'école a trouvé une idée. Pour achever l'année, nous allons essayer de faire le hangar et faire quelque chose où bien certaines personnes vont venir dans l'après-midi pour achever l'année. Actuellement, les élèves sont en salle? C'est un congé, on les a libérés. Jusqu'à samedi, ils vont revenir. Et c'est de là qu'on va leur dire clairement qu'on va finir l'année et qu'ils ne s'inquiètent pas, on va finir l'année. Si c'est pour revenir dans l'après-midi, ou bien on va faire le hangar pour qu'ils viennent faire cours. La mairie du 1er arrondissement que nous avons contactée affirme ne pas rester insensible à la situation. C'est la fin de cette édition, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous demain pour un nouveau journal. En attendant, l'information continue sur Tchad Info TV.